Salut bien-aimés et bienvenue à Un cantique, une histoire. Je vous espère en forme par la grâce de Dieu. On y va. Cet homme, c'est John Newton. Il est anglais. Il naquit le 24 juillet 1725 à Londres et mourut le 21 décembre 1807 dans la même ville. C'est à cet ancien marin négrier, c'est-à-dire marchand d'esclaves, que nous devons ce célèbre cantique Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. John Newton perd sa mère à l'âge de 6 ans. Malgré ce peu de temps passé avec son fils, elle lui inculque tout de même les rudiments de la foi chrétienne en lui lisant régulièrement la Bible et en lui enseignant la prière. Renvoyé plusieurs fois de l'école à cause de son tempérament violent, John navigue très jeune à côté de son père marin dès l'âge de 11 ans. Il grandit avec un ressentiment et une grande colère au fond de lui. Il entre en contact avec la philosophie en lisant Hobbes, Spinoza et se penche vers l'athéisme, doutant profondément de sa foi. En 1743, âgé de 18 ans, alors qu'il allait rendre visite à la jeune Mary, dont il était tombé amoureux, il est pris par les recruteurs et enrôlé de force dans la marine anglaise. Il cherche à noyer sa colère dans le travail acharné et cela lui vaudra rapidement une promotion. Il profitera pour déserter mais échoue et est fouetté dégradé. Dans son témoignage, il déclare que dans sa rage, il songeait à tuer le capitaine ou à se suicider. Donc, le capitaine, sur la route des Indes, pour se débarrasser de lui, le transfère à un navire négrier appelé le Pegasus, à destination de l'Afrique de l'Ouest. John était connu pour sa débauche morale et ses propos orduriers. Il fut surnommé par ses amis le grand blasphémateur. Le capitaine de Pegasus, pour se débarrasser à son tour de John, qui composait des chants railleurs pour se moquer de lui, l'abandonne à un marchand d'esclaves qui, à son tour, le donne à son épouse, la princesse Pei en Sierra Leone. John Newton avait en ce moment-là 20 ans. Cette princesse sierra-léonaise rêvait d'avoir un esclave blanc. Elle lui fait subir tous les mauvais traitements réservés aux esclaves. Plus tard, ayant découvert ses compétences en mathématiques et en comptabilité, le marchand d'esclaves le promut à un poste dans une autre ville où il jouissait d'un confort qui lui fit oublier ses peines. Il avait boissons et femmes africaines à sa disposition. 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1748, un capitaine marchand, sur l'insistance du père de John Newton, parcourt la côte ouest africaine afin de le retrouver. Il le retrouve et le ramène en Angleterre. Pour une première fois, John embarque sur un navire, non en tant que membre de l'équipage, mais en tant que simple voyageur. Alors oisif, il lit le livre L'imitation de Christ de Thomas Kempis et se mit à se poser des questions sur la réalité et la véracité de la foi. Au cours de la traversée très agitée à cause d'une énorme tempête au large de la côte d'Irlande, alors que le navire manquait de sombrer, il demande l'aide à Dieu et sauvé de la tempête, il reconnut la main puissante de Dieu et se convertit au christianisme. Il se retrouve littéralement dans l'histoire du fils prodigue. À terre, il se consacre à la lecture de la Bible,
retrouve Mary et l'épouse. Le capitaine qui est venu le délivrer de la Sierra Leone lui offre le poste de capitaine sur un navire négrier. À une époque où la servitude humaine était considérée comme la norme, Newton, ancien esclave, devient marchand d'esclaves. Dieu parla à son cœur, mais il essaya d'étouffer sa gêne par les bons services rendus aux esclaves. En effet, il veillait à la bonne nutrition et à la santé des esclaves. Il faisait régulièrement la lecture biblique sur son bateau. Tous les riches anglais, croyants ou non, avaient de manière indirecte ou directe investi dans le commerce triangulaire, ce que beaucoup trouvaient normal. Il a fallu du temps pour que sa conscience soit renouvelée et transformée. Lors de son dernier voyage, où il transportait des esclaves de la côte ghanéenne pour les Antilles, il sentit le Saint-Esprit fortement l'interpeller. Arrivé à terre, il fut frappé d'une crise cardiaque qui l'empêcha de repartir sur le bateau. Dieu le sauvait ainsi de la mort, puisque ce bateau et son équipage couleront dans ce voyage-là. Il consacra son temps à la lecture de la Bible, à l'apprentissage du hébreu, du grec et de l'araméen, afin de mieux comprendre ce qu'il lisait. Ainsi commença pour John Newton une vie de prédicateur. Parmi ses amis, il y avait George Whitefield, un prédicateur de la grâce qui l'influença fortement. John Newton, convaincu que l'on peut évangéliser à travers les chants, composa beaucoup de cantiques. Et le plus célèbre, c'est bien évidemment Amazing Grace, dont il écrivit les paroles en 1779. La musique ne vient pas de lui. Le thème de ce cantique évoque la rémission des péchés par la foi en Dieu et le salut par la grâce de Dieu. John Newton témoigne par là comment lui, un pécheur, est sauvé par la grâce divine. Amazing Grace est traduit en français de différentes façons dont aucune ne semble s'imposer. Grâce merveilleuse, grâce confondante, incroyable pardon, grâce infinie, incroyable grâce, grâce du ciel. Ce qui fait que c'est généralement le titre en anglais qui est maintenu. Une grande partie des paroles de ce cantique provient du Nouveau Testament. La première strophe, par exemple, renvoie à l'histoire du fils prodigue dans l'évangile selon Luc. Le père dit de son fils qu'il était mort, mais maintenant il est revenu à la vie, qu'il était perdu et il est retrouvé. On a également l'histoire de Jésus guérissant un aveugle et qui dit ensuite aux pharisiens qu'il peut désormais voir. Cette histoire est racontée dans l'évangile selon Jean. Alors, John Newton consacre en parallèle sa vie à la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Il coacha son fidèle, le jeune William Wilberforce, député au Parlement, qui fit passer la loi abolissant l'esclavage. John Newton meurt en 1807, l'année de l'abolition de la traite au Royaume-Uni, jalon essentiel d'une longue campagne menée notamment par lui qui aboutira en 1833 à l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni. De l'histoire de cet homme, au-delà de tout ce que son témoignage nous apprend sur la providence de Dieu, je retiens la semence plantée par une mère. Elle a passé juste 6 ans avec son fils, mais elle a semé le plus important dans le cœur de cet enfant. Paul dit, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Bien-aimés, ne nous lassons pas de planter les semences de l'évangile. Dieu veille sur sa parole et au moment opportun, Dieu fait croître. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur un super film biographique qui retrace la vie de John Newton que je vous invite à voir. Je vous mets le lien YouTube dans la description de cette vidéo. Le film est en anglais, mais si vous cliquez sur le bouton de traduction, vous aurez une bonne traduction en français sous-titré. Merci pour votre aimable attention. Bye bye et à la prochaine pour un autre épisode de Un cantique et une histoire. Merci. Amen.